Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo musique où je vais vous parler d'une chanteuse mystérieuse et glamour qui n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Il s'agit tout simplement de Latoya Jackson et je vais vous présenter aujourd'hui son album Latoya que j'ai ici et qui est un album, je trouve, qui représente très bien son style et sa carrière. Donc j'espère vous donner envie de le découvrir. Et tout de suite c'est parti, le générique. Voilà, donc pour vous expliquer rapidement la jeunesse du projet donc de cet album Latoya de 1988. Donc c'est le cinquième album de Latoya. Donc Latoya a déjà une carrière bien remplie puisqu'elle a commencé en 1980 et elle a déjà sorti quatre albums qui étaient des albums principalement de funk, qui étaient principalement produits par son père Joey Jackson. Et elle avait eu quand même quelques succès à l'international avec ses premiers albums. Mais malgré tout, sa carrière stagnait un peu. Elle avait envie de changer de style. Donc là, c'est peut-être un des projets les plus ambitieux de sa carrière. C'est un renouvellement. Elle change complètement d'équipe, puisque pour cet album, elle travaille avec un groupe de hip-hop dont j'ai un album ici. C'est le groupe Full Force. Donc Full Force, c'était des gens qui faisaient du hip-hop, du new jack, donc qui ont vraiment amené un style urbain, et qui vont donc complètement renouveler le style de Latoya. Et puis elle travaille également avec Stock Aitken et Waterman, que vous connaissez sûrement, puisqu'ils ont fait tous les tubes de Kylie Minogue, de Rick Ashley, de Jason Donovan, de Sonia. Et là aussi, c'était une bonne idée d'amener ce son-là pour Latoya, donc eux travaillent sur la deuxième partie de l'album. Voilà. Et puis elle change de maison de disque, elle va signer en Allemagne chez Teldec. Et elle change aussi de producteur. Alors un homme qui deviendra très dangereux et malveillant pour elle, qui s'appelait donc Jack Gordon. Mais au départ, leur collaboration est assez fructueuse et pour cet album, on va dire qu'il amène plutôt un bon renouveau dans sa carrière. Malheureusement, ce ne sera pas le cas par la suite. Il n'aura pas forcément des très bonnes idées et une très bonne influence sur elle. Mais bon voilà, donc je vais vous présenter principalement aujourd'hui donc l'album tel qu'il est sorti à l'époque, donc en 1988 avec 10 titres. Donc ici j'ai le 33 tours qui est très beau, je trouve que c'est aussi une des plus belles pochettes de Latoya de sa carrière. Très belle photo avec une Latoya assez audacieuse, assez sexy. Et puis à l'arrière une esthétique voilà assez cohérente. Et j'ai aussi la cassette, mais je ne l'ai pas retrouvée malheureusement pour la vidéo. Et là, j'ai la très belle édition Expanded qui est sortie en 2013, donc la version de luxe, en 1987, qui avait déjà un premier single qui était sorti, qui était donc Ain't Nobody Loves You Like I Do, avec une jolie pochette aussi, une très belle photo de Latoya. Et donc c'est une chanson Stock Aitken et Waterman. C'est peut-être pas la plus connue des productions Stock Aitken et Waterman, mais franchement c'est très réussi et c'est même un peu plus original que ce qu'ils ont fait pour d'autres artistes. Et par rapport à la voix qu'elle a et au style qu'elle a, elle fait des chansons très positives, très légères, très vacances, très summer. C'était une assez bonne idée, je trouve, de lui proposer des chansons Stock Aitken et Waterman. Donc voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec donc la présentation de l'album. Alors, on commence tout de suite avec le premier single qui est You're Gonna Get Rocked, qui est aussi parfois le titre donné à l'album parce que à l'intérieur du disque, il y a écrit le titre de l'album You're Gonna Get Rocked, alors que sur la pochette, il y a clairement écrit Latoya. Alors, You're Gonna Get Rocked, c'est une des chansons les plus étonnantes de Latoya. Ça change complètement de son registre habituel. Donc, je vous montre le très beau 45 tours qui était sorti à l'époque. Il y a deux pochettes qui sont sorties. Ça, je crois que c'est la version internationale et il y avait une autre pochette pour les États-Unis. Donc c'est une chanson très urbaine, très rap, c'est très dans le style des productions de Full Force. Peut-être que ça se rapproche un petit peu d'un groupe qui était comme Lisa Lisa et Cult Jam à l'époque. Et c'est une chanson où Latoya dit qu'elle ne va pas se laisser faire et qu'elle va, comment dire, et qu'elle va s'imposer. Et pour vous dire,
Cette chanson me fait un peu penser à la chanson We Will Rock You de Queen. C'est-à-dire qu'on a une atmosphère très stade, très agressive, très masculine. Il y a des chœurs masculins qui sont dedans. Donc c'est une chanson qui est entraînante, qui est fun. Il y avait un clip vidéo qui était assez bien réalisé avec une Latoya très très déchaînée, qui était habillée en cuir, qui était avec des motards. Moi, c'est, je crois, comme ça que je l'ai découvert quand j'étais enfant, et j'étais assez fasciné par son image de bad girl, alors qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, je crois que c'est une femme plutôt timide et très gentille et très naïve. Mais pour son image de marque de chanteuse, elle a toujours plutôt joué une carte glamour, sophistiquée, provocatrice. Et c'est le cas sur cette chanson. Donc c'est une chanson qui est sympa, qui est assez forte. Mais c'est vrai que c'est quand même la chanson la plus inhabituelle, la plus déstabilisante de l'album. Donc c'est pas illogique de l'avoir mis en premier titre, mais je dirais pas non plus que c'est le meilleur titre de l'album. Ensuite, on continue avec You Blue. Donc You Blue, c'est toujours une production full force, c'est toujours dans cet esprit R&B, New Jack, urbain, assez agressif. C'est une chanson où elle dit à un homme qu'elle le quitte parce que il craint, parce que You Blue ça veut dire tu crains, ça veut dire tu pues. Donc c'est une chanson qui est un peu provocante, qui est un peu vulgaire. Ce que j'aime bien, c'est que en termes de musicalité, en termes de rythme, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus aigu. Et comme la Toya est une chanteuse qui chante toujours dans les tonalités très aiguës, c'est une chanson qui lui correspond mieux. Et c'est sorti également en 45 tours avec une pochette donc qui reprend la même que l'album. Et voilà, c'est une bonne chanson, une chanson assez efficace, assez audacieuse, avec la particularité que tous les titres de Full Force sont très longs. Donc on a des titres qui durent 5 minutes, 4 minutes 53, 5 minutes 30, 5 minutes 45. Voilà, il y a pas mal de chansons assez longues sur l'album, ce qui est bien hein, parce que pour un album de 10 titres, ça fait un album qui dure quand même, je crois, 45 minutes. Ensuite, on passe à Such a Wicked Love, qui est la troisième chanson. Donc ça, c'est, je pense, ma chanson préférée de l'album. C'est également sorti en single, mais c'est assez difficile de l'avoir, donc c'est un maxi 45 tours, donc malheureusement, je ne l'ai pas. Je trouve que c'est une des meilleures chansons de la Toya de toute sa carrière. Donc ça veut dire un amour ensorcelant. Et je trouve que c'est une chanson assez ensorcelante. Donc ça porte bien son titre. Voilà, donc c'est une chanson qui dure quand même 5:30. Donc créée avec Full Force. Et c'est une chanson qui a été quand même promotionnée à la télé, elle a fait quand même des passages télé, mais malheureusement la chanson n'a pas vraiment décollé. Et je crois que c'est le dernier single qui est sorti de l'album. Alors donc on continue avec la quatrième chanson qui est Not Giving Up on Love, qui est la première ballade de l'album, toujours produite par Full Force. Donc c'est une bonne chanson, c'est une ballade plus funk, soul, un petit peu plus dans la lignée de ce qu'elle faisait sur ses précédents albums. C'est une chanson qui au départ est assez simple et puis qui vers la fin a un beau développement avec pas mal d'émotions, avec une montée en puissance musicale et avec elle aussi qui est plus investie dans la chanson, qui fait des petits gimmicks vocaux qui sont assez typiques de la famille Jackson. Voilà, c'est une chanson plus subtile dans cet album, mais je trouve que c'est vraiment une chanson assez solide, assez bien réussie. Et c'est toujours bien de toute manière dans un album pop d'avoir quelques chansons qui sont un petit peu plus lentes. Donc voilà, c'est une chanson qui fait le job complètement. Et ensuite on passe à la cinquième chanson qui est If I Could Get to You. Donc cette fois-ci qui est entre guillemets un duo, enfin un featuring avec John Pagano. Alors il faut vraiment regarder que c'est écrit en tout petit. C'est pas la première fois que la Toya fait des featuring, elle en a fait pas mal dans sa carrière. Il faut dire qu'aux États-Unis ils sont toujours très fans de ça. Et en fait, ça fonctionne très bien. Il y a un côté assez fun dans sa façon de. Je trouve que la Toya a, aussi bien dans sa façon de chanter que dans son personnage, son look, quelque chose qui est très cartoonesque, qui est très Jessica Rabbit quelque part. Et je trouve que ça fonctionne très bien en général les duos qu'elle fait parce que ça a un côté fantasy, ça a un côté rigolo, léger. Donc là, on a vraiment une chanson qui est une chanson plutôt funk, mais qui est hyper efficace, qui est hyper accrocheuse. Et honnêtement, je pense que ça aurait pu être un single. Donc c'est comme ça que se clôture la phase 1 du vinyle. Et ensuite, on passe à la phase 2 qui est le côté plus pop de cet album.
Alors donc maintenant on passe au 6e titre de l'album qui est Turn on the Radio. Et cette fois-ci qui est une autre production, donc c'est produit par Harold Faltermeyer. Donc je suppose que c'est un Allemand qui vient de l'équipe de Teldec. Et c'est une chanson de pop qui est extrêmement efficace, extrêmement fun. J'avais même fait un clip pour cette chanson il y a très longtemps sur une de mes anciennes chaînes YouTube. Je trouve que c'est une chanson, comme beaucoup de cet album, qui aurait pu sortir en single. Donc c'est une chanson qui est assez rigolote, qui est assez joyeuse. Voilà, je trouve que c'est une bonne chanson qui met de bonne humeur. Et voilà, c'est une chanson que j'aime bien. Ensuite, on passe à Just Say No. Alors là, Just Say No, c'est une chanson un peu particulière. C'est entre guillemets presque sorti en single puisque c'était en fait la chanson officielle de la campagne anti-drogue de Nancy Reagan, qui était donc la femme du président de l'époque, Ronald Reagan. Donc on peut dire que la Toya a une bonne exposition médiatique à cette époque-là. Elle a fait des télés, des spectacles, je crois, où elle venait chanter la chanson. Voilà, il y a eu aussi une émission pour enfants qui est sortie où la chanson était présentée dedans. C'est une chanson Stock Aitken et Waterman qui est très réussie, très efficace. Moi, quand j'ai fait écouter l'album à des amis, c'était une des chansons qui leur avait plus marqué. Et même les critiques à l'époque avaient été sur l'album des critiques correctes, on va dire. C'était pas des critiques ultra enthousiastes, mais c'était quand même plutôt des bonnes critiques. Et beaucoup avaient noté que c'était une chanson où la Toya était particulièrement à l'aise. Ça fait partie de les chansons pop de cet album. On a l'impression que vraiment la Toya trouve parfaitement un style qui va bien à son caractère, à sa voix, à son style de musique. Donc voilà, c'est une chanson très très réussie. C'est vraiment une chanson que je vous conseille d'écouter, qui a un refrain très très accrocheur qui peut aussi devenir un hymne pour toutes les personnes qui ne savent pas dire non et qui doivent apprendre à dire non. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à une chanson qui est Does It Really Matter? Donc là aussi, c'est une autre production. C'est une production de Steve Harvey. Très franchement, ça s'inscrit plus dans la logique des premiers titres qu'on a de Full Force. Mais c'est bien parce que ça amène une cohérence globale sur l'album. Donc c'est une chanson plus pop-funk qui est assez longue, assez développée. Et qui a un côté assez rythmique, ça aurait presque pu être remixé dans un style un peu acid house, mais ça reste quand même joyeux, ça reste fantasy. Il y a pas mal de chœurs, d'interventions. Voilà, c'est une chanson de pop assez ambitieuse, comme beaucoup de titres de l'album. Donc c'est une chanson que j'aime bien. Et ensuite, on finit l'album sur les deux titres finalement les plus explosifs de Stock Aitken et Waterman. Donc qui ont été mis à la fin de l'album pour finir l'album en beauté, mais c'est vrai qu'honnêtement ils auraient très bien pu faire l'ouverture de l'album. Donc il y a Tell Me He Means Nothing to You at All. Alors je lis tel que c'est écrit en fait sur l'album, mais en réalité la chanson c'est Tell Me She Means Nothing to You at All, mais c'était une chanson à la base qui était écrite pour Rick Astley, et finalement il ne l'a pas enregistrée, et ils ont Stock Aitken et Waterman à reformuler la chanson pour la Toya. Voilà, et malheureusement il y a eu souvent sur certaines éditions, alors c'est pas le cas sur l'édition de luxe là, mais il y a eu des fautes de frappe et au lieu de mettre She Means Nothing to You at All, ils ont mis He Means Nothing to You at All. Bref, c'est une chanson extrêmement réussie, extrêmement efficace. Quand j'ai réécouté l'album pour prévoir cette vidéo, je me suis dit que c'était vraiment une des meilleures chansons de la Toya. Il y a une rythmique, il y a des gimmicks très Stock Aitken et Waterman qui sont faits dedans, des petits samples de sa voix qui reviennent parsemer le morceau.
Et puis la gestion des aigus, le refrain a presque un côté un peu mélancolique, puisque en fait c'est une histoire d'amour où elle dit à son fiancé: j'espère que tu n'es pas en train de me tromper avec une autre femme. Et les couplets à contrario sont très funky, très rigolos, très enjoués. Voilà, et c'est une chanson qui a été enregistrée en 1987 comme celle d'après. Donc voilà, donc franchement c'est une très bonne chanson et étrangement cette chanson est sortie en France en 45 tours et maxi 45 tours, donc malheureusement je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir un jour. Mais c'est un disque collector de la Toya et je pense que c'est le seul disque qui soit sorti exclusivement pour la France de la Toya Jackson. Et ensuite, on finit avec Ain't Nobody Loves You Like I Do, donc qui est, je dirais, un des tubes de l'album, donc qui était le premier 45 tours, donc je vous l'ai présenté rapidement. Voilà, il y avait un clip qui était très sympathique, qui est même un des clips les plus aboutis, les plus cohérents de la Toya. On reprend complètement le look assez sexy de la pochette avec la brassière à paillettes. Elle danse super bien, elle a une silhouette magnifique, donc ça met vraiment en avant son style, son esthétique. La Toya a toujours eu un look incroyable, extrêmement sophistiqué, toujours très habillé, très maquillé, très coiffé. C'est quelqu'un qui sait très bien danser, même si elle n'a jamais eu particulièrement de reconnaissance, mais je trouve que sur tous ses passages télé, ses clips, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui sait faire le spectacle, quoi. Donc voilà, donc c'est une chanson stockée de Connie Waterman, extrêmement efficace, réussie, très cute, c'est vraiment dans la lignée des premières chansons, donc de Kylie Minogue, de Sonia, des chansons aussi qui ont été faites pour Donna Summers, donc quelques années plus tard. Donc voilà, c'est un petit bijou de pop et on peut même dire que dans les chansons connues de la Toya, c'est vraiment une de ses chansons les plus réussies. Donc voilà comment se clôture cet album de 10 titres, avec, comme vous le voyez, énormément de chansons qui sont très fortes, très accrocheuses. Et en fait, les gens qui ont travaillé sur l'album à l'époque avaient expliqué que l'idée c'était un petit peu d'avoir une première phase qui était plus marketée pour les États-Unis avec un son plus agressif, plus urbain, plus hip-hop, et une deuxième phase un peu plus marketée pour l'Europe avec un son plus Europop, quoi. Voilà. Le projet est très réussi et même si on entend bien la différence entre ces deux faces, écouter dans l'ensemble sur le CD, ça passe très bien. Donc en fait c'est un album qui est bien cohérent. Comme je le fais souvent dans mes vidéos, je vais donner une note pour cet album. Et je vais tout simplement lui donner la note de 9 sur 10 parce que franchement c'est un des meilleurs albums de la Toya. Donc il y a d'autres albums qui sont très bien que je vous présenterai dans d'autres vidéos voilà, à l'occasion. Mais franchement c'est vraiment un de ses albums les plus réussis. Et d'ailleurs d'après Wikipédia c'est aussi l'album le plus streamé sur internet de sa carrière puisque vous pouvez toujours l'écouter. Donc souvent sur internet il est présenté sous le titre You're Gonna Get Rocked. Alors donc juste pour terminer cette vidéo, donc cet album Deluxe que je vous ai présenté, je vous le recommande vraiment vivement pour les gens qui aiment la famille Jackson et éventuellement pour les gens qui sont fans de la Toya, parce que c'est un des albums de luxe qui est le mieux fait que j'ai pu avoir dans ma collection. C'est-à-dire que le track listing est très bien pensé, on a vraiment tous les titres de l'époque, tous les inédits. Donc notamment la chanson Trouble qui devait sortir et qui a été annulée finalement, et qui a été enregistrée par une autre chanteuse. Et on a aussi tous les remixes et tous les extended versions, les instrumentaux, les versions radio qui sont sortis à l'époque. Il y en a énormément puisque le deuxième CD a 17 titres, donc c'est très bien fait et surtout ce qu'ils ont fait c'est que ils ne mettent pas la même chanson plusieurs fois d'affilée, ce qui est assez désagréable à écouter je trouve. Et ce qui est très bien fait aussi c'est qu'on a un très joli livret, on a la Toya Jackson qui livre ses souvenirs de l'album, on a les photos des coulisses, toute l'explication de comment s'est développé l'album, la photo des singles. Et franchement, on sent que c'est vraiment fait avec passion.
Donc voilà, pour les gens qui seraient enthousiasmés par cet album de la Toya, je vous dis franchement cette version de 2013 qui est sortie chez Cherry Pop, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment un très beau projet et même c'est assez étonnant parce que c'est même mieux fait que certains projets d'albums de luxe de Michael Jackson. Puis je voulais aussi vous montrer un collector que j'ai, c'est une plaquette promo française pour promouvoir l'album. Donc ça je l'ai eu dans le 33 tours français de la Toya. Donc ils disent ces derniers temps, la Toya a tout misé sur sa carrière de chanteuse. Le public se montre extrêmement exigeant avec les membres de la famille Jackson, admet la Toya. Ce n'est pas un mince défi à relever, mais la Toya a déterré la hache de guerre. Donc voilà, c'est très sympathique, il y a des belles photos. Et puis, pour la mettre en concurrence, ce qui est pas très sympathique, mais bon, c'est rigolo, avec son frère et sa sœur, ils mettent She ain't bad, she ain't nasty, she's LaToya. Et pour vous dire à quel point cet album a été développé sur le long terme, il y a même un single remix de Trouble qui est sorti en 2015. Donc on a des remixes un peu funk, un peu futuriste, un peu rétro 80s et des remixes très très club, très dance. Et ça donne un nouveau souffle à cette chanson et c'est très sympathique, donc je trouve que puis la pochette est vraiment jolie. Donc voilà, je trouve que c'est un bel objet à avoir et musicalement c'est très sympathique aussi. Donc voilà, donc avec tout ça, j'espère que vous aurez envie d'écouter la Toya et que vous ne penserez plus que c'est la sœur de Michael sans intérêt. Voilà, c'est une artiste qui a une carrière très très développée. Elle a sorti, je crois, une douzaine d'albums. Elle a eu énormément de singles et elle a d'ailleurs un tube énorme dans sa carrière qui est tout simplement la chanson Reggae Night qu'elle a écrite pour Jimmy Cliff. Si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos sur ses autres albums. Et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos donc sur la musique des années 80. J'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet, donc des vidéos sur Karen Cheryl, sur Sheila, sur Jeanne Masse, sur Mylène Farmer. Et puis aussi des vidéos où je propose des remixes et des vidéos où je parle d'autres sujets. Donc voilà, aidez-moi à rendre ma chaîne aussi plus visible en laissant un commentaire et en mettant un petit pouce en l'air. Donc je vous remercie pour vos encouragements. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.